s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Alain Sirou, François Geffrier et les amis, l'heure est venue. Dans le petit monde des chroniqueurs satiriques, il y a ceux qui jouent l'Europa League et ceux qui jouent la Ligue des Champions. Un champion qui, en l'occurrence, s'est resté lucide sur ses propres performances. Hier, vous vous êtes senti comment, Guy? C'était vachement bien écrit et très émouvant. Mesdames et messieurs, Guy Carlier. Et sa devise, toujours plus haut, toujours plus fort. Hier, Guy, vous vous adressiez à Dieu. Aujourd'hui, vous tapez un cran au-dessus. Vous vous adressez à Marlène Schiappa. En voyant l'enfant s'avancer vers moi en tapotant aux vitres des voitures arrêtées au feu rouge, je me livrais à de savants calculs pour savoir s'il aurait le temps d'arriver jusqu'à mon véhicule, m'obligeant alors à faire semblant de téléphoner pour ne pas sentir la honte couler dans mes veines en croisant son regard. Mais l'enfant savait à quel endroit il devait revenir au carrefour pour s'y trouver au moment où le feu repasserait au rouge, stoppant une nouvelle file de voitures. C'est donc soulagé que je le vis faire demi-tour. Juste avant de parvenir jusqu'à moi, je passais très vite au feu vert, non sans apercevoir sa mère, assise sur un plot de béton, triant ce que lui avait ramené l'enfant dans les filets de la misère, une pièce ou deux, une barre chocolatée, une petite bouteille de cristalline, quelques bonbons. À chaque fois que j'assiste à l'une de ces scènes, j'entends la chanson d'Higelin, Alerter les bébés. Et cette chanson, je l'ai eue dans la tête également pendant le week-end de l'Ascension, en voyant cet homme devant le portail du fort de Brégançon qui serrait son enfant contre lui en lui faisant lever le bras pour bien montrer qu'il tendait une enveloppe. Il y avait quelque chose d'hitlérien dans la façon qu'avait le père de tenir le bras de son enfant levé afin qu'un journaliste de chaîne info demande au petit ce qu'il y avait dans cette enveloppe. L'enfant, un peu ému, a questionné le père du regard du genre « Qu'est-ce que je dois dire déjà ?» Et le grand con a répondu à sa place « C'est une invitation à goûter pour le président. C'est lui qui en a eu l'idée. » Bah voyons, ce gamin aux yeux perdus, qui ne sait même pas ce qu'il fait, là a écrit une invitation à goûter à Emmanuel Macron et il a forcé son père sûrement à attendre des heures en plein soleil un hypothétique passage du président. Putain, alerter les bébés. On en fait tous des conneries avec les enfants. C'est encore plus difficile pour les femmes qui vont bosser, qui culpabilisent de laisser les enfants se préparer avec la jeune fille au père. Alors, elles écrivent très tôt le matin une lettre à leur enfant dans laquelle elle leur dit qu'elle doit partir travailler, mais que comme elle a des super pouvoirs de maman, elle sera là tout près de l'enfant toute la journée et qu'il lui suffira de penser à elle dans ces moments de doute. Et puis, elle pose la lettre contre la veilleuse Star Wars et s'en va au travail, les larmes aux yeux. Et puis, comme dans la chanson de Brel, et puis il y a Schiappa qui écrit à ses filles de 11 et de 6 ans, mais qui ne dépose pas les lettres contre la veilleuse Star Wars. Elle écrit un livre. Elle en fait un livre et c'est pire qu'un malaise tant elle jette l'intimité, la connivence d'une mère avec ses filles en pâture au public. Et surtout, en lisant ce livre, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait un traité de flagornerie envers le président et envers son épouse dont elle salue le sourire irrésistible de l'éternel féminin. Et oui, la secrétaire d'État chargée de l'égalité définit une femme par la séduction de son sourire. Et là, je ne sais pas ce qui est le plus grave pour l'avenir d'un enfant. Une mère défaite sur un plot de béton qui l'envoie mendier aux voitures ou une femme ministre faisant partie de l'élite qui travaille, dit-elle, 25 heures sur 24, mais qui trouve le temps d'écrire un livre dans lequel elle écrit à ses enfants qu'elle n'a pas le temps de leur dire des choses essentielles sur le dynamisme du président et le sourire irrésistible de l'éternel féminin de la première dame. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans tous les cas, il faut d'urgence alerter les bébés.